Bonjour les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau programme de recrutement international qui a été lancé au Québec. Donc, si en ce moment vous êtes en pleine recherche d'emploi depuis l'étranger, je vous demande de rester connecté et on se retrouve après le générique. Je me dois de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Christian. Je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Donc, dans cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie au Québec et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes, de tous les événements de recrutement internationaux qui vont apparaître au Canada. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas, je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager pour rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont apparaître sur cette chaîne. L'événement que je vais vous présenter aujourd'hui, les amis, il s'agit d'un événement de recrutement international qui est lancé par Talent Montréal et vous avez aussi des événements qui sont lancés par Journée Québec. Donc, comme vous pouvez voir sur le site des Talents Montréal, vous avez événements de recrutement, l'ensemble des événements. Il y a un événement de recrutement express Montréal, santé, services sociaux et éducation. Donc, cet événement, il est pour le 6 février au 8 mars. Ça, ce sont les dates d'inscription pour les candidats qui veulent postuler à cet événement. Il y a un autre événement aussi qui est lancé par Talent Montréal du 13 février au 15 mars pour s'inscrire à l'événement. Et donc, vous voyez là en bas, ça précise bien que c'est pour les services informatiques. L'autre événement, c'est pour la santé, services sociaux et l'éducation. Et ensuite, vous avez deux événements. Il y a un événement qui est lancé par Journée Québec. Donc, les dates d'inscription, c'est du 29 au 30 avril. Ça aussi, ça va concerner tout ce qui touche à l'informatique. Donc, c'est marqué en dessous, services informatiques. Et vous avez Tunisie, Tunis, il y a plusieurs pays. Tout à l'heure, on va aller plus en détail pour que je vous montre le contenu de ces événements. Ensuite, vous avez un autre événement qui est lancé en Afrique subsaharienne. Donc, pareil, ça, c'est un événement virtuel. Donc, ça, je vais vous montrer également le contenu. Quels sont les pays qui sont concernés par ces événements? Les dates d'inscription, c'est du 24 au 31 mai. Donc, si on commence par le premier événement qui est lancé par Talent Montréal, donc on va aller en détail. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, vous aurez tous les liens, vous pourrez aller voir ces événements et vous préparer pour postuler à ces événements. Donc, le recrutement Express Montréal, santé, services sociaux et éducation. Donc, c'est un recrutement virtuel. Ça sera du 6 février au 8 mars. Donc, le 6 février, c'est dans 2 semaines. Ça vous laisse le temps pour préparer vos CV, pour préparer vos lettres de motivation. Donc, vous avez tout ce temps-là pour vraiment bien vous préparer pour envoyer une bonne candidature. Donc, si on descend plus bas, vous pouvez voir, voilà, il y a plein d'informations là. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est OK, candidat, on vous dit postuler sur les offres d'emploi à partir du 6 février, donc comme j'ai dit tantôt. Et puis, il y a aussi des employeurs qui peuvent s'inscrire. Je vais juste aller en savoir plus pour avoir plus de détails. Donc, voilà, on vous dit recrutez vos travailleurs sur la scène internationale avec Talent Montréal. Ça s'adresse plus aux entreprises. Et puis, on dit la date à retenir, les dates limites d'inscription, c'est le 27 janvier pour les entreprises et pour les candidats, c'est du 6 février au 8 mars pour les candidats. Donc, voilà. Et puis, les postes qui sont ciblés, vous avez infirmier, infirmière, clinicienne, préposé aux bénéficiaires et auxiliaires en services et santé sociaux. Dans l'éducation, vous avez enseignant ou enseignante au niveau secondaire, enseignant ou enseignante au niveau primaire et préscolaire, et vous avez enseignant, enseignante en adaptation scolaire. Et ensuite, vous avez aussi un recrutement en service de garde éducatif à l'enfance. Donc, vous avez, on recherche aussi des éducateurs, éducatrices de la petite enfance.
Pour l'instant, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas encore vous inscrire là, mais d'ici le 6 février, comme c'est marqué, vous aurez un endroit où vous pouvez venir vous inscrire. Entre-temps, ce qui est bien important, comme je vous ai dit tantôt, c'est de faire votre CV, de faire votre lettre de motivation canadienne. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça nous ferait plaisir de vous aider. Donc là, c'est le premier événement de recrutement que je vous ai dit tantôt. Donc, je pense que vous avez vu ce qui vous intéressait là. Donc, il y a deux choses à retenir. Première chose, c'est que vous devez être prêt pour le 6 février et le 8 mars. La deuxième chose à retenir, c'est que les principaux postes qui sont ciblés, c'est des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires et des enseignants et aussi des éducateurs de la petite enfance. Donc, c'est vraiment ça que vous devez retenir concernant le premier événement. Donc, on va retourner sur la page des événements. Le deuxième événement, c'est du 13 février au 15 mars. Ça concerne les technologies de l'information. Juste pour vous rappeler que ça sont des événements virtuels. Ça veut dire que c'est ouvert à tous les pays. Il n'y a vraiment pas de pays qui est éliminé à ces événements-là. Tous les pays peuvent postuler à ces événements. Donc, voilà, donc cet événement-là, c'est du 13 février au 15 mars. Donc, vous pouvez voir, on vous dire, voilà, on cherche à recruter dans les technologies de l'information. Et puis, pareil comme sur l'autre, on va aller dans en savoir plus et on va vous dire plus d'informations. Les dates à retenir, date limite pour les entreprises, bon, c'est le 3 février. Et pour vous, les candidats, c'est du 13 février au 15 mars. Donc, si vous êtes informaticien ou alors si vous avez des compétences dans ce domaine-là, il y aura plusieurs postes qui vont être ouverts. Donc, vous n'avez juste qu'à vous préparer du 13 février au 15 mars. Et puis, les postes qui sont ciblés, les administrateurs administratifs de systèmes de réseau et techniciens, des analystes de données, des architectes technologiques, des développeurs, des Scrum Masters, des spécialistes en intelligence d'affaires et des spécialistes en cybersécurité. Les autres événements sont ceux de Journée Québec, que j'imagine que vous savez déjà, mais c'est des événements qui viennent d'être affichés. Le premier événement de Journée Québec, ça concerne la Tunisie et c'est du 29 au 30 avril. Alors, on va aller à l'intérieur de cet événement. On vous précise que cet événement est en présentiel. Ça veut dire qu'ils seront vraiment en Tunisie en présentiel et ils vont faire l'événement en présentiel du 29 au 30 avril. Donc, voilà, on vous dit en ce qui concerne, donc, on va aller dans en savoir plus et on aura ça. Donc, on vous dit, cette mission, ça va concerner plusieurs domaines. Elle est proposée aux entreprises du Grand Montréal à la recherche. On dit cette mission est proposée aux entreprises du Grand Montréal à la recherche de travailleurs expérimentés dans les domaines suivants: administration, assurance, éducation, génie et métiers techniques, santé et services sociaux, services de garde éducatrice. Donc, on dit technologie de l'information. Les dates à retenir, du 13 février, c'est la date limite d'inscription pour les entreprises. Le 24 février 2023, date limite de saisie des offres d'emploi. Ça aussi, ça concerne les entreprises. Ce qui vous concerne, les amis, c'est du 13 mars au 7 avril, période de candidature et sélection des candidats par les employeurs. Et du 29 au 30 avril, entrevue en présentiel à Tunis et en Tunisie. Et ensuite, on va aller regarder le dernier événement de Journée Québec qui concerne l'Afrique subsaharienne et c'est en virtuel, donc c'est du 24 au 31 mai. On va aller sur cet événement-là. Donc, on vous précise, cet événement est en ligne, donc ils ne seront pas en présentiel. Donc, on vous dit, participez aux Journées Québec d'Afrique subsaharienne. Et puis, on vous dit, vous souhaitez recruter des travailleurs sur la scène internationale des domaines suivants. Voilà les pays qui seront concernés par ces événements-là: Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo. Donc, voilà les pays. Et puis, on va aller plus loin. Je vais aller dans En savoir plus pour vous montrer les détails de ces événements. Alors, on vous dit, voilà. Donc,
Voilà, on vous dit, voilà, donc ça, on l'a déjà dit tantôt là, les pays qui sont concernés, donc Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo. Les dates à retenir pour vous, c'est du 29 mars au 19 avril 2023. Ça, c'est la période de candidature, donc c'est à ce moment-là que vous pourriez postuler à l'offre d'emploi. Et du 24, 25, 26, 30 et 31 mai, il y aura des entrevues virtuelles qui vont s'effectuer. Donc là, vous avez l'information et puis vous avez tous les domaines qui vont être touchés là en fait. Donc si vous avez de l'expérience en administration, assurance et finance, vous avez de l'expérience en agroalimentaire et transformation des aliments, vous avez de l'expérience en éducation, en génie, en minier, en santé et services sociaux, en services de garde éducatif à l'enfance, en technologie de l'information, en vente et services. Vous pourriez postuler à ces événements-là. Encore une fois de plus, les amis, faites votre CV, vous avez du temps. Donc, faites votre CV et votre lettre de motivation canadienne. Si vous n'arrivez pas, contactez-nous à comentimmigreraucanada1@gmail.com et on va vous aider à faire votre CV et votre lettre canadienne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous allez vous préparer et que vous allez passer à l'action. Vous allez envoyer vos dossiers de candidature immédiatement. Comme je dis, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera plaisir de vous aider. Et si vous voulez rester informé des nouveaux programmes, des nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont apparaître sur cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt.